Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, j'espère qu'elle vous plaira. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MM Créastamp. Je me présente, je m'appelle Marie-Noëlle Meur, j'habite à Chantraine dans les Vosges. Voici plus de 10 ans que je fais de la carterie et 20 ans que je fais du scrapbooking. Je suis devenue démonstratrice Stampin' Up en octobre 2025 pour la remise sur les produits, car j'apprécie de pouvoir payer moins cher mes produits qui sont de qualité. Aujourd'hui, grâce à mon petit-fils qui m'a permis de vous montrer ce que j'aime faire, je suis très heureuse d'être démonstratrice, car je peux vous partager mes créations et je peux aussi vous aider à les réaliser. Je vous ai présenté le produit du mois de juin, ce magnifique set de tampons sur les copains mignons. Alors, je vous le remontre, mais je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Mais je ne m'en lasse pas parce qu'il est vraiment trop chouette. Hein. Moi, j'aime beaucoup les cartes pour les enfants. Donc, automatiquement, c'est un set qui va très bien. Personnellement, je l'aime beaucoup. Grâce à ces petits animaux et à tous ces petits messages qui sont tout jolis. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à le joindre à votre commande si son montant atteint 90 €. La semaine dernière, je vous ai présenté ce petit paquet pour remercier les maîtres et les maîtresses. Je vous l'ai présenté avec des chocolats. Mais vu la température qu'il fait, il vaudrait mieux les éviter. Aussi, je les ai remplacés par des pâtes de fruits. Vous voyez, les petites pâtes de fruits, elles vont... Alors, on en met moins, certes, mais au moins elles vont arriver en bon état dans les mains du maître ou de la maîtresse. Voilà. Si vous voulez revoir comment faire cette petite carte boîte, il suffit d'aller voir la vidéo de la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre petit cadeau pour le maître ou la maîtresse. Moi, j'ai mis mes affaires de scrapbooking dedans, hein, mes outils touche à tout, mon plioir, mon nuanceur, mes pinceaux pour aquarelle, mes crayons pour aquarelle, etc. Alors, je vous le montre. Attendez, je vais essayer de vous le faire descendre sans tout mettre par terre. Tac. Voilà. Donc, il y a deux boîtes à crayons. Il y a une boîte ici pour pouvoir mettre les post-it. Bon, moi, je me sers de petits post-it, vous avez dû remarquer. Hein. Donc, j'ai mis 2 paquets de petits post-it. Mais sinon, vous pouvez mettre les grands carrés. J'ai mis ma petite gomme qui est ici, la petite étiquette merci, et j'ai deux petits tiroirs, comme vous voyez. Dans l'un, j'ai mis mes aimants. Je mettrai également dedans mes petits roulements. Et dans l'autre, j'ai mis des attaches parisiennes. Donc, voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Je vais vous montrer, je vais vous donner les dimensions des papiers, tout ce dont vous allez avoir besoin pour scraper en même temps que moi, si vous en avez envie. Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau. Alors, vous savez que je numérote mes papiers par des lettres. Donc, le premier papier, c'est A, 14 par 25,5. Je vais l'enlever. Voilà, 14 par 25,5. Il vous en faudra 2. C'est pour faire les poids de crayon. Ensuite, B, pour les post-it, 16 par 16. Ensuite, C, il vous faudra 2 fois 11,4 par 15,5. Ensuite, D, il vous faudra 2 fois 12 par 17. E, 15,8 par 15,8. Pour les papiers design, moi j'ai pris les papiers billets doux. Alors, je vous les montre très brièvement. Ce sont des papiers en 15-15 hein, où il y a de quoi faire des écritures. Alors, les écritures sont en anglais, mais au dos, vous n'avez pas d'écriture. Donc, on peut se servir soit des écritures en anglais, soit des côtés qui n'ont pas d'écriture. Voilà les beaux papiers. Ce sont des papiers qui sont quand même relativement jolis. Hein. En plus, vous voyez, on peut découper le love. Bon, bien sûr, les écritures sont en anglais, mais quelque part, ça, c'est le papier que j'ai utilisé aujourd'hui, en bleu. Alors, ils sont un petit peu mélangés parce que je les ai utilisés et puis j'ai cherché. Les écritures sont en anglais de ce côté-ci et ici, il n'y a pas d'écriture. Alors, je vais essayer de vous les mettre
paquet parce que c'est pas la peine de passer tout un temps là-dessus. Il y a celui-ci qui est très joli aussi, avec la petite gerbe de fleurs. Au dos, on a des écritures en anglais, mais on a ce grand carré là-haut qui fait une belle étiquette. Ensuite, il y a celui-ci, avec des jolis, voilà, pareil, hein, des jolis carrés d'étiquette. Au dos, les écritures en anglais. Alors, celui-là, je vous l'ai déjà montré. Celui-ci, le cœur, je voulais le mettre sur mon... Mais comme, vous savez, je me sers systématiquement de mon color coach, de ma grille de couleurs pour trouver les couleurs qui vont bien quand je choisis un papier ou inversement quand je choisis des... Là, j'avais choisi le bleu et le violet. J'ai voulu voir un papier qui allait bien avec et les deux vont bien avec le Copacabana. Donc là le rose, eh ben, ça n'allait pas avec le Copacabana. Voilà, ça je vous les ai montrés. Je vous ai montré le dos, oui. Et le dernier, hop, celui-là c'est le verso, le bleu. Le violet, alors il est rigolo parce qu'il a des petites taches. Et puis c'est des petits cœurs qui sont à l'envers. Alors c'est un bloc de papier, enfin ce sont des petits papiers 15-15 qui sont encore au catalogue là, mais qui vont partir parce qu'ils sont en réduction, vous savez, je ne trouve plus mes mots, en dernière chance, voilà. Ils sont en dernière chance, donc si ça vous intéresse, profitez-en, ils sont presque à moitié prix. Voilà, voilà. Donc là, on va avoir besoin de F pour mettre devant le post-it de 7,6 par 3,6. G pour faire les deux tiroirs. Alors, vous voyez, moi, j'ai découpé et je les ai remis l'un à côté de l'autre. Comme ça, j'aurai une prolongation, comme j'ai fait sur celui-ci d'ailleurs. Vous voyez, j'avais mis la prolongation de... Donc, ils font 3,5 par 3,5. Il en faut deux. Je vais les mettre à l'envers pour ne pas me tromper tout à l'heure. H, c'est le pot à crayon. C'est 7,6 par 9,6. C'est celui qui va venir ici. I, c'est pour mettre dans le fond du post-it. Il fait 7,6 par 7,6. J, 7,6 par 5,6. Il va venir ici. Je vous les mettrai tous après. Hein, comme ça sera plus facile pour vous. K, c'est le casier ici. Il fait 7,6 par 7,6. L, c'est le casier à post-it. C'est-à-dire c'est celui qui viendra de ce côté ici. Il fait 7,6 par 5,6. Le côté des deux tiroirs à l'extérieur, c'est-à-dire ici, il fait 7,6 par 5,6. C'est M. N, c'est celui qui va à côté, là, 3,6 par 9,6. O, c'est pour faire l'autre côté, 7,6 par 3,6. Oui, 7,6, non, pardon, celui-là, c'est celui qui vient là, 7,6 par 3,6. Et le dernier, celui qui vient ici, c'est 3,6 par 9,6. Vous avez remarqué que je vous donne toujours les largeurs en premier. Toujours la largeur et ensuite la hauteur. En tout cas, quand c'est ça, on arrive plus facilement à se repérer. On va commencer. Je vous ai préparé des schémas. Voilà, voilà, voilà. Le premier schéma, c'est pour faire le pot à crayon. Alors, on va avoir donc besoin, je vais essayer de les placer. Alors, je vais enlever ça. On n'a plus besoin pour le moment. Je les reprendrai tout à l'heure uniquement pour pour vous montrer exactement où vont les papiers design. Donc, je vais vous en mettre un ici, qu'il aille bien sous la caméra. Voilà. Et je vais vous sortir celui-là aussi. Alors, il sera refait pour votre e-play parce que je m'étais trompée pour faire les schémas. Hein. On part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour faire les languettes. Vous savez, les petits biseaux. Alors, je vais donc prendre A, les deux A. Et on va commencer par faire un premier pli à 4 cm dans toute la longueur. À 4 cm. Donc, je me place ici. J'enlève bien ma languette de coupe et je me mets bien avec la languette de pli. Et je fais un premier pli à 4 cm. Je retourne d'un quart de tour et je viens me mettre à 8 cm. 8 cm.
Ensuite, je viens... Alors, non. Je vais mettre celui-là de côté parce que celui-là m'a un petit peu... Et je vais prendre celui-là. Donc, vous voyez, à 8 cm, quand on est à 8 cm, on a une première coupe. Donc, je vais monter mon curseur jusqu'en haut, mon curseur de coupe, et je vais venir descendre jusqu'à la ligne de 4 qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Je relève, j'enlève mon curseur de coupe et je vais à 12. À 12, je fais un pli. Je fais la même chose, je remonte le curseur de coupe et je viens jusqu'aux 4 cm de tout à l'heure. Je viens jusqu'à 20. Et même opération. Un premier pli et je monte et je descends jusqu'à 4. Et pareil à 24 cm. 24 cm, je fais un pli et je viens descendre jusqu'à 4. Et je fais la même chose sur la deuxième. On fera les trucs après. Je vais enlever ça, je vais le poser sur le premier, voilà. Alors, je recommence. Voilà. Alors, je vais emballer ça pour le moment. Je vais prendre mes ciseaux. C'est bien parce qu'ils sont protégés avec la petite protection là. Alors, vous voyez, on part depuis là et on descend. C'est-à-dire que, en fait, je retourne pour être sur les petits boudins qu'on avait là. Oui. Donc, on fait les plis à l'intérieur. Donc, ici, je viens faire depuis ici jusque là. Je l'ai fait et puis ensuite, je vous montre. Donc, ici, vous voyez, j'ai fait un pli ici. Donc, ce pli, une coupe, pardon, une coupe ici, toc. Celui-là s'en va. Et je fais le même de ce côté-là. Voilà, même dessin, vous voyez. Les languettes sont, les petits biseaux sont faits. Je fais la même chose ici. Ben, je peux commencer par celle-là. Voilà. Donc, on a nos deux... Donc, on va marquer tout de suite nos plis. Ça sera fait. Voilà. Alors, on va mettre de la colle sur les deux, sur la languette, là. Voilà. Donc, je mets un peu de colle. Oups. Alors, on évite d'en mettre de trop, hein, pour pas que, comme je viens de le faire, qu'il y en ait trop. Si il y en a trop, ben, ça va déborder. C'est un petit peu dommage. Je vais la laisser sécher un tout petit peu, le temps de faire celle-ci. Et je ne vais pas faire la même bêtise sur celle-ci. Autant qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de colle. Hein. C'est une colle qui colle très très bien. Ensuite, je plie le premier, comme ceci. Et je viens rabattre celui-là. Donc, normalement, si on a bien fait les plis, on est juste. Je prends mon plioir et je viens donc mettre mon... Voilà. Voilà, tac. Et voilà. Ensuite, donc on a notre fermeture, notre petite languette de fermeture qui est ici, d'accord? Je retourne. Donc on a notre petite languette de fermeture qui est ici. Donc je vais fermer celle-ci, celle-ci, celle-ci et je finirai par celle-ci, d'accord? Comme ça, quand on regarde l'intérieur de la boîte, ben vous voyez, c'est joli. Il n'y a pas de... On ne voit vraiment que la petite qui est devant et qui ira devant aussi. Voilà. Donc je vais mettre de la colle sur mes languettes latérales. Et je vais coller comme ceci. Jusque-là, pas de problème.
Je viens mettre de la colle ici. Voilà. Je retourne ma boîte et je viens appuyer ma colle pour qu'elle soit bien diffusée partout. Je mets de côté. On va prendre maintenant le B. Le B que voici. Alors c'est pareil. On va faire des plis. Une fois qu'on aura coupé là, là et là, on pourra coller notre premier post-it, notre premier papier design. Donc je prends B. J'enlève ça, je le pose là. Alors, un premier pli à 4. Je tourne. Je me remets à 4. Je monte. Et je descends jusqu'au pli de 4. Je fais mon pli. Et je viens faire celui-ci. Donc le dernier pli à 4. Je fais le pli d'abord ici. Je viens couper jusqu'à 4 de ce côté-là. Je soulève, je remonte. Et je viens couper de nouveau jusque 4. Je vais venir reprendre celui que j'avais pris tout à l'heure. Je le remets bien dans ses plis, ici comme là. Je remonte le curseur de coupe et je viens couper jusque 4. Et voilà. Voilà ce que vous devez avoir comme sur le schéma. Évidemment, si je le place là-bas, vous n'allez pas voir grand-chose. On marque nos plis. Alors, on marque toujours nos plis là où il y a les petits boudins. Hein. Voilà. Donc, je me remets dans le sens de celui-ci. Maintenant, on va venir coller le premier. C'est F. Vous voyez, il va venir là. On va d'abord le coller et ensuite, on viendra le couper. Qu'est-ce que j'ai fait de la colle? Voilà. Alors, on va faire une perforation ici. Alors, moi, j'ai mis la perforation, c'est un cercle 6 cm. C'est un 2 pouces 3/8. Alors, je vous mettrai la référence sous la vidéo, comme je fais d'habitude. Et je vais venir couper. Alors, l'avantage, c'est qu'elle fait quasiment la grandeur de mon papier, vous voyez. Ce qui fait que je vais pouvoir couper bien au milieu. Sinon, vous pouvez tracer si vous avez peur que ce soit pas au milieu. Hop, hop. Voilà. Je peux mettre à la poubelle, ça, je peux ranger. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, on va monter notre boîte. Ça, c'est la boîte à post-it. Hein. Alors, là, il n'y a pas une grosse... il n'y a pas une grosse importance, je crois. Oui, que ce soit l'un ou l'autre. Ah oui, non, je fais la même bêtise que j'ai faite pour la première. Il faut d'abord faire la boîte et coller après. Bon, ça fait rien, on va coller. Je vais essayer de coller en mettant bien droit ici, hein, pour que ma boîte soit bien droite. Et je vais mettre un tout petit coup de crayon pour faire le pli. Pareil de l'autre côté. Il faut que la boîte soit à l'équerre, là. Oh ben, j'ai mal prise pour la prendre. Voilà, voilà. Donc, ici, et je vais venir faire un tout petit coup de crayon. Je ne l'ai pas rectifié sur mon tuto, du coup, j'ai fait la même bêtise. Bon, c'est pas grave. On va s'en sortir. Je vais, plutôt que de mettre la colle, là, comme j'aurais dû mettre, ou je peux la mettre juste là où j'ai pas mis le coup de crayon. Hein. Voilà, je mets aussi de l'autre côté. Et je vais mettre sur les... Alors, non, je mettrai après sur les autres parce que je vais vous montrer un petit truc aussi. Parce que quand on fait des boîtes comme ceci, on n'a pas toujours la bonne
longueur, la bonne hauteur. Voilà, pour là, c'est bon. Ici, je suis bonne, oui, très très bien. Je monte un petit peu ceci, voilà. Donc pour là, pas de souci. Et pour celui-ci, si vous regardez, si je mets mes deux côte à côte, vous voyez, elles sont limite, limite, limite. Et ce serait dommage quand même que elles soient superposées. Alors moi, ce que j'ai fait pour la première, c'est que j'ai coupé une toute petite tranche, on va dire, sur celui-là. Ensuite, on peut mettre notre colle. La colle ici. Et je peux coller mes deux bords. Donc, je fais bien attention d'avoir un support là à l'équerre. Voilà, voilà. Et la même chose de ce côté-ci. Voilà. Mon plioir pour étaler ma colle. Très, très important hein, d'étaler sa colle. Sinon, ça risque de faire des petits pâtés. Maintenant, je vais prendre celle-ci. Comme je n'ai pas mis de colle dessus, je peux la prendre tout de suite. Et je vais venir, ma perfo, que voilà. Ben, je vais venir la recouper. Elle doit aller juste, puisque j'étais attaquée sur l'autre. Hein. Voilà. Il faut bien se mettre droite. Voilà. Vous voyez, on est tout juste. Bon, ça part à la poubelle. Donc, notre post-it, il est fini. Notre boîte à post-it. On va passer au suivant, c'est-à-dire au C. Alors, je le mets de côté aussi. Hein. Alors, le C, il y en a deux. Alors, pareil, on fait des plis à 3, 8, 3, 8, 3, 8 et on va couper 3, 8 ici, 3, 8 ici, 3, 8 là. Je vous montre ce qu'on va faire, comme ça, ce sera plus simple pour vous. Mon schéma, que vous puissiez le voir. Donc, on fait un premier pli dans le sens de la longueur à 3,8. Alors, je vais me mettre de ce côté ici, puisque 3,8, ça vient jusque là. Juste à ras. On se remet de nouveau à ras de notre coupe papier. On refait un pli. Là, on remonte notre coupe et on descend jusqu'au pli de 3,8. Je continue. Je fais de nouveau 3,8. Je vais d'abord faire celui-ci. J'aime bien couper avec le coupe-papier, mais vous pouvez couper avec les ciseaux. Hein. Comme on a nos deux coupes de ce côté ici, si vous regardez, nos deux coupes de ce côté ici, voilà. Donc maintenant, il nous faut couper ici et là. D'accord? Donc, je vais venir me mettre là, sur mon dernier pli, en fait. Et je vais venir couper un petit coup en bas. Je monte et je descends jusqu'à 3,8. Voilà. Je vais biseauter, comme on a fait jusqu'à maintenant. Je prends mon papier comme je l'ai là. Voilà. On va marquer nos plis.
Je vais gommer mon petit trait, puisqu'on le voit. Maintenant, je peux monter ma boîte. Alors, pareil, je commence par celle-ci. Je vais faire l'inverse. Donc, ça, c'est bien collé. Ouais. Et maintenant, je viens vers celle-ci. Voilà donc nos deux tiroirs. Je crois que ça va comme ceci. Non, celui-là, il n'est pas collé. Voilà. Alors, oui, ça va comme ça. Je les mets de côté aussi. Ensuite, donc ça, je peux l'enlever. Ensuite, je prends des. Alors, des, on en a deux aussi. Voilà. Alors, on va commencer par le pli à 4 dans la longueur, comme ça. Ensuite, 3, 9, 7, 9, 11, 8, 15, 8. Où on coupera. Alors, je vous mets, voilà, que vous puissiez voir. Ça, je vais peut-être le mettre plus haut. Voilà. Je vais pousser un peu pour avoir de la place. Donc, je commence par mon pli à 4 cm, donc dans la longueur. Un pli, hein, pas une coupe. Le curseur de coupe, on l'enlève. Maintenant, je vais venir mettre mon pli de 4 en bas. Je vais couper à 3,9. Je vais plier à 3,9. Et je vais monter ma coupe jusqu'à mon pli de 3,9. Vous voyez? Alors après, je vais à 7,9. Je fais la même chose, un pli et la coupe. La coupe jusqu'à 3,9, jusqu'à 4. Ensuite, je vais à 11,8. Attention, 11,8. Je remonte jusqu'à mon pli de 4. Et ensuite à 15,8. Alors 15,8, ça arrive, je ne sais pas si vous avez celui-là de coupe-papier, mais ça arrive juste là. Vous voyez? Là, on a 16. Donc 8, c'est sur ce grand trait-là. Ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. J'essayerai de grossir un peu sur le replay. Peut-être que vous verrez mieux. Donc, je viens me mettre là. Alors là, je vais être obligée de mettre un petit peu ma tête. Voilà. Et donc, je fais la même chose. Un pli et une coupe jusque là. Je mets de côté et je passe à l'autre. Alors, on va faire nos biseaux. On marque nos plis. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va encoller la languette latérale. On va venir se placer comme ça. Alors, j'encolle ma languette. Voilà. On doit être bien droit là et là.
Voilà. C'est bon. Voilà. Alors ensuite, on va faire pareil, hein. On cherche là la petite languette de coupe. Je me mets dessus comme ça. Hop, hop et hop. D'accord? Je vais en coller ces deux-là. Celle-ci. Et celle-là. Je me mets bien là. Et je viens mettre comme il y a plusieurs couches là, on essaye de vraiment bien aplatir. Vous pouvez aussi prendre le derrière de votre tube à colle et bien aplatir. Vous voyez, c'est tout plat. Comme ça, c'est bien à sa place. Voilà. Ensuite, celui-là, on fait la même chose. On essaye l'autre tiroir s'il va dedans. Comme ça. Parfait. On peut les laisser dedans finalement. Est-ce que je suis bien? Non. Voilà. Alors, ensuite, je sais que c'est un petit peu long, hein, mais voilà. J'essaierai de minimiser un maximum. Alors, on va prendre E. Pareil, donc on a les plis. 1, 9, 3, 9, 3, 9, 1, 9 sur les quatre côtés. Et ensuite, on viendra couper. Alors, peut-être que là, on va couper avec les ciseaux. Je pense que ce sera plus facile parce que je ne vois pas comment faire pour vous le montrer. Voilà. Alors, donc je coupe. Je plie à 1,9. Et à 3,9. Alors 3,9, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au ras de celui-là. Hein. Je tourne et je fais la même chose. On va venir couper. Ça fait comme un escalier, vous voyez? Alors, je coupe d'abord. Comme sur mes gros boudins, voilà. Donc, on va marquer nos plis déjà. Celle-ci, on va la couper. Cette languette-là. Oui, ça va venir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, on peut couper cette languette ici, d'accord? C'est celle-ci qu'on coupe. Attendez, hein, que je ne dise pas de bêtises. Je vais en coller ça comme ça, comme ça. Non, c'est celle-ci. Une là où il y a les languettes, les petites languettes. Donc, on en coupe une. Celle de droite ou celle de gauche, peu importe. Voilà. Maintenant, on va en coller nos petites languettes ici.
qui vont venir se coller sur les grandes. Là. Ah, j'ai oublié de plier celle-ci. Qui vont venir se coller sur les grandes, là. Et ensuite, on mettra celle-ci par-dessus. Alors, je mets la colle sur mes 4 petites languettes. Voilà. Donc, je vais commencer par en coller celle-ci et la troisième en dernier. Alors, vous pouvez, parce que j'ai oublié, on peut aussi, vous voyez, j'ai oublié de faire les biseaux sur les deux, ce qui fait qu'on le voit ici. Mais bon, c'est tant pis, c'est trop tard. Je vais bien appuyer pour que ça ne dépasse pas trop. Voilà. Voilà. Alors, le petit morceau qui n'a pas la languette, on va la laisser derrière. Et on va venir monter notre projet. Je prends mes petits... Hop, hop, hop. Je vais mettre ça ici. Alors, on va commencer par reprendre nos blocs. C'était nos pots à crayon. D'accord? Nos pots à crayon. Ils ne vont pas dans le sens là, ils vont dans le sens là. On va les poser côte à côte. Alors, on fait bien attention de mettre les petites languettes qu'on a fermées du même côté. D'accord? On va venir mettre la colle. Je vais venir coller mes deux morceaux l'un contre l'autre, mes deux boîtes l'une contre l'autre. Il ne faut pas que ça dépasse d'un côté ni de l'autre. Hein. Là, là, là. Je vais essayer de... Pas facile d'étaler la colle comme ça. Hein. C'est comme il n'y a pas de support. Oh, pardon, encore une fois. Voilà. On a nos pots à crayon. On va bien les garder. Je vais essayer de mettre ma main. Et puis, je vais mettre mon plioir. Vous voyez, pour que ça colle bien. Voilà. Normalement, ça ne devrait pas être mal. Ensuite, les languettes de fermeture iront devant. Hein. Ouais, je les ai bien mis devant. Ensuite, on en colle le dos des tiroirs, le dos du grand tiroir à post-it et le côté. Donc, je prends le tiroir à post-it et les deux côtés, et les deux tiroirs. Je vais venir en coller les deux petits tiroirs l'un contre l'autre, comme j'ai fait avec les pots à crayon. Voilà. Alors, je vais enlever un tiroir. Hop. Je vais me mettre debout l'un sur l'autre et je vais venir étaler ma colle sur le tiroir du dessous. Voilà, je peux remettre mon petit tiroir. Voilà, ça dépasse pas là. Ça dépasse pas dessous. Voilà. Donc, je vais venir coller ici. Donc, pour que ça aille contre les pots à crayon. Maintenant, je vais venir en coller le dos et le côté. Ça va venir se coller ici et sur les tiroirs. Alors, est-ce qu'on est bon là? Oui. Est-ce qu'on est bon là? Oui. Juste là, un petit coup quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ce petit revers là. Alors, on fait bien attention. Le morceau, là où on a enlevé la languette, là, donc je peux la mettre à la poubelle, je vais venir le coller ici. D'accord? Donc, je vais venir mettre de la colle ici.
Ça colle aussi sur les tiroirs, sinon tiendra pas notre petit support. Un petit peu là. Voilà. Maintenant, on va mettre nos papiers. On va décorer notre boîte avec nos papiers. Donc, celui-ci va venir se mettre là. H, il vient là. I, il va venir se mettre ici. J, c'est le pot à crayon, il vient là. Hop. K, IJK, oui. K, il vient ici. Alors, je vous montre déjà comme ça. Si vous avez noté vos papiers comme moi avec les... Vous pourrez faire une photo, je ne sais pas. Donc, moi, je vais les coller. En gardant vos étiquettes sur le papier, vous savez dans quel ordre, dans quel sens il faut les mettre. Ça, c'est important aussi. Bon, là, il n'y a pas trop de sens dans mon papier. Et quand vous avez du papier avec un sens, c'est quand même bien. Alors, le L, il vient se cacher ici. Alors, on a toujours notre petit matage, hein. Pas un gros, mais un petit. Voilà. Alors, M, c'est du côté des deux tiroirs extérieurs, c'est-à-dire ici. Je vais mettre ma colle. Ensuite, on va mettre N ici, à côté. Il nous reste, hop, l'autre côté. Voilà, celui-là vient ici. Ça, c'était O. Et le dernier, enfin, normalement, ça aurait dû être celui-là, le dernier, mais P, donc, va venir à côté. Donc, ça, c'était P. Voilà. Bon, je vais vous laisser les étiquettes pour le moment. Donc, ici, on va mettre une petite étiquette merci que je vais aller chercher dans le lot éphémère à combiner des vœux pour tout en français. Alors, vous voyez, c'est des plaques d'étiquettes qui sont juste à découper. Hein. Il y a deux lots de chaque. J'aurais aimé vous en montrer sans qu'elles soient découpées, mais je crois que j'ai découpé un peu dans toutes. Non, celle-ci, elle est complète. C'est celle-là. Ensuite, celle-ci, elle est complète. Donc, je vais prendre merci pour tout, comme j'avais pris dans celle-ci. Et puis là, alors l'avantage, c'est que on découpe. C'est déjà tout près découpé. Tac, 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 tac. Voilà. Alors moi, je les range dans les boîtes qui sont vendues. Je ne sais plus à quelle référence, mais elles sont vendues sur Stampin' Up. Je vais le mettre ici. Voilà. Et puis, je trouve que pour remercier le maître, ben, c'est bien, quoi. Alors, vous pouvez ajouter... comment? Alors, vous voyez, l'étiquette, elle va venir comme ça. Donc, je vais la retourner pour être sûre de ne pas aller mettre de la colle où il ne faut pas. Vous voyez, ça vient que jusqu'à la hauteur des trucs, là, des bords. Ici, voilà. Et voilà.
Alors bien sûr, sans les étiquettes. Elle est très très jolie notre boîte. J'espère que mon tutoriel vous aura plu, qui vous aura donné envie de refaire le même prototype avec vos enfants ou avec vos petits-enfants. Je dis toujours mes petits-enfants parce que moi je travaille plus avec mes petits-enfants qu'avec mes enfants. Vous trouverez bien sûr tous les liens du matériel que j'ai utilisé sur ma boutique en ligne en cliquant sous la vidéo. N'hésitez surtout pas à aller chercher ce dont vous avez besoin, hein. Je vous rappelle que pour chaque nouvelle cliente, je fais un petit cadeau personnel. Donc, ce n'est pas Stampin' Up qui fait le cadeau, hein, c'est moi. Je vous offre un petit cadeau de bienvenue à toute nouvelle cliente. Si vous allez sur ma boutique en ligne, vous pensez à vous connecter en cherchant MN Créastamp de Chantraine. Au cas où ça ne serait pas noté, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent et qui me disent « Bah non, c'était pas sur ton nom ». Donc voilà, si vous ne voyez pas mon nom inscrit, ben voilà, il suffit que vous cherchiez votre démonstratrice et que vous mettiez MN Créastamp Meur, M-E-U-R, hein, bien sûr, de Chantraine. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire ou écrivez-moi sur mon adresse mail. Tout ça, vous l'aurez sous la vidéo. Et si mon tuto vous a plu, qui vous a donné, ça serait gentil de votre part de nous mettre un petit pouce en l'air, de partager notre vidéo avec votre entourage. Nous pouvons nous améliorer grâce à vous. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochains tutoriels. Et je pense qu'on va faire un live bientôt. Je ne peux pas dire encore exactement quand, mais bientôt. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous souhaite une très très belle journée, au frais, parce qu'avec la canicule, il est important de rester au frais. N'oubliez pas de boire, parce que c'est très très important aussi. Je vous souhaite une très belle semaine, en attendant de nous revoir pour de nouvelles créations. Bye bye!